La colère est l'une des émotions humaines les plus intenses et instinctives. Elle apparaît lorsque nous sommes confrontés à des situations que nous percevons comme injustes, irrespectueuses ou contraires à nos désirs. C'est un signal qu'un problème nous affecte profondément. Cependant, la colère est souvent mal comprise. Au lieu de la voir comme une réaction naturelle, nous avons tendance à la réprimer ou à nous laisser submerger par elle, ce qui ne fait qu'amplifier son impact. Dans le bouddhisme, la colère est décrite comme l'un des 3 poisons de l'esprit, aux côtés de l'ignorance et du désir. Elle nous aveugle, déforme notre vision et nous empêche d'agir avec clarté et sagesse. Mais pourquoi nous laissons-nous emporter par cette émotion? La réponse réside dans notre tendance à nous attacher à des idées rigides sur la façon dont les choses devraient être. Lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, la colère surgit comme une forme de résistance. Comprendre que la colère n'est pas l'ennemi, mais un messager, est la première étape pour la gérer. Elle nous indique les domaines de notre vie qui nécessitent notre attention, qu'ils soient personnels, relationnels ou spirituels. Lorsque nous regardons la colère avec curiosité plutôt qu'avec jugement, nous commençons à en découvrir les véritables racines. Bien qu'elle soit souvent perçue comme négative, la colère a un potentiel transformateur lorsqu'elle est vue sous un autre angle. Plutôt que de réagir automatiquement, nous pouvons l'utiliser comme une opportunité pour examiner nos pensées, nos croyances et nos valeurs. Pourquoi cela m'a-t-il autant dérangé? Qu'est-ce que j'essaie de protéger? Ce sont des questions puissantes qui nous mènent à un niveau plus profond de compréhension de nous-mêmes. La colère, bien souvent, agit comme un miroir. Elle reflète nos peurs, nos insécurités et nos attentes non satisfaites. Lorsque nous prenons le temps de l'examiner honnêtement, nous pouvons identifier des schémas émotionnels qui nous accompagnent peut-être depuis des années et influencent notre façon de réagir au monde. Ce processus, cependant, exige du courage et de la vulnérabilité. La connaissance de soi que nous offre la colère n'est pas seulement individuelle, mais aussi interpersonnelle. Elle peut révéler des aspects de nos relations qui nécessitent une attention particulière. Peut-être met-elle en lumière le besoin de fixer des limites plus claires ou d'améliorer la communication. Lorsque nous acceptons la colère comme un enseignant, elle devient un outil de croissance plutôt qu'un obstacle. Les émotions négatives, comme la colère, ne surgissent pas de nulle part. Elles ont des racines profondes dans notre esprit, souvent liées à des expériences passées, des traumatismes ou des attentes non réalisées. Cependant, il est important de comprendre que les situations extérieures ne sont pas les véritables causes de ces émotions. Elles ne font qu'activer quelque chose qui était déjà en nous. Dans le contexte bouddhiste, les émotions négatives naissent de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance. Lorsque nous nous accrochons à des idées rigides ou que nous évitons les situations inconfortables, nous créons un terrain favorable à l'épanouissement d'émotions comme la colère. Par exemple, lorsque quelqu'un nous critique, la colère ne provient pas de la critique elle-même, mais de notre attachement à l'idée que nous devons toujours être perçus positivement. En explorant l'origine de nos émotions, nous découvrons qu'elles sont, en fin de compte, des constructions mentales. Cela ne signifie pas qu'elles sont irréelles, mais qu'elles ont moins de pouvoir sur nous que nous le pensons. Avec cette compréhension, nous pouvons commencer à déconstruire les schémas automatiques qui nous lient à ces émotions et créer un espace intérieur propice à la liberté et à la paix. La colère est une émotion puissante qui affecte non seulement notre esprit, mais aussi notre corps et nos relations. Lorsque nous sommes submergés par elle, le corps réagit immédiatement. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient rapide et superficielle et les muscles se tendent. Ce sont les signes que le corps entre en mode combat ou fuite, une réponse primitive conçue pour nous protéger des menaces. Dans l'esprit, la colère agit comme un brouillard. Elle obscurcit notre clarté, amplifie les pensées négatives et nous pousse à agir impulsivement. Souvent, nous disons ou faisons des choses que nous regrettons par la suite,
car la colère a pris le contrôle de nos actions. Cela peut créer un cercle vicieux de culpabilité et de honte qui nourrit encore plus d'émotions négatives. Dans les relations, la colère peut créer des barrières difficiles à surmonter. Les mots prononcés sous l'effet de la colère peuvent blesser profondément, et les actions impulsives peuvent entraîner des ruptures difficiles à réparer. Comprendre l'impact de la colère est essentiel pour apprendre à la gérer de manière saine, protégeant ainsi non seulement notre bien-être, mais aussi l'harmonie de nos relations. La colère n'est que rarement un événement isolé. Elle se nourrit souvent d'un cycle continu de pensées répétitives et auto-sabotantes. Lorsque quelque chose nous dérange, notre esprit a tendance à revisiter la situation encore et encore, amplifiant ainsi le sentiment d'injustice ou d'offense. Ces pensées deviennent souvent un écho qui renforce l'émotion initiale. Par exemple, imaginez qu'une personne vous coupe la route en voiture. L'événement lui-même n'a duré que quelques secondes, mais la colère peut persister pendant des heures, voire toute la journée, car vous continuez à revivre la situation et à ajouter des récits comme « cette personne ne respecte personne » ou « les gens comme ça ne changeront jamais ». Ce processus crée un cercle vicieux dans lequel la colère s'auto-alimente. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons interrompre ce cycle. La première étape consiste à reconnaître les pensées qui nourrissent la colère et à les remettre en question. Sont-elles vraiment vraies? Est-ce que continuer à penser à cela m'apportera quelque chose? En développant cette pratique de réflexion personnelle, nous commençons à libérer notre esprit du pouvoir de la colère. Lorsque nous sommes en colère, il est courant d'agir de manière impulsive, comme si nous étions en mode pilote automatique. Cela se produit parce que la colère active le système limbique du cerveau, responsable des réactions émotionnelles, tout en affaiblissant l'activité du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée logique et du contrôle de soi. Dans ces moments de frustration, nous ressentons souvent un besoin presque irrésistible d'agir ou de réagir immédiatement. Cela peut se manifester par des cris, des disputes ou des actions irréfléchies. Bien que ces réactions puissent sembler naturelles, elles ont tendance à intensifier les conflits et à augmenter la souffrance, pour nous comme pour les autres. Le secret pour éviter ces réactions impulsives est de créer une pause. Respirer profondément, compter jusqu'à 10 ou même s'éloigner physiquement de la situation peut donner au cerveau le temps nécessaire pour retrouver son équilibre. Avec de la pratique, nous apprenons à répondre au lieu de réagir, agissant ainsi de manière plus consciente et alignée avec nos valeurs. Le bouddhisme offre des enseignements profonds sur la manière de gérer la colère et d'autres émotions perturbatrices. Dans la philosophie bouddhiste, la colère n'est pas considérée comme quelque chose à combattre ou à réprimer, mais plutôt comme quelque chose à comprendre. Elle est perçue comme une énergie qui provient de l'attachement et de l'aversion, deux forces qui gouvernent nos réactions émotionnelles. Une pratique centrale enseignée par le Bouddha est la cultivation de la pleine conscience, ou mindfulness. En observant la colère au moment où elle surgit, sans nous y identifier, nous sommes capables de créer un espace entre l'émotion et notre réaction. Cet espace est l'endroit où réside la liberté. Au lieu de nous laisser emporter, nous pouvons choisir comment agir. De plus, le bouddhisme encourage la pratique de la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Lorsque nous comprenons que la colère naît souvent de la souffrance, nous devenons plus capables de l'aborder avec bienveillance et empathie. Ainsi, la colère cesse d'être un fardeau et se transforme en un chemin de croissance spirituelle. Transformer la colère en compréhension et en empathie peut sembler difficile, mais c'est l'une des pratiques les plus libératrices que nous puissions développer. Pour cela, il est nécessaire de changer notre perspective. Au lieu de voir la colère comme une ennemie, nous pouvons la considérer comme un message. Elle nous dit quelque chose sur nos besoins, nos limites ou même sur les autres. Un exercice puissant consiste à essayer de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à agir ainsi?
Est-il possible qu'elle traverse elle aussi des douleurs ou des difficultés? Cette pratique ne justifie pas les comportements nuisibles, mais elle nous aide à humaniser l'autre et à réduire notre propre réactivité émotionnelle. L'empathie commence également en nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons nos propres émotions avec acceptation, sans jugement, nous créons un environnement intérieur plus paisible. Cette acceptation est la première étape pour rediriger l'énergie de la colère vers des actions constructives, comme des dialogues ouverts, la résolution de problèmes ou même le pardon. Le silence peut être l'un des outils les plus puissants pour gérer la colère et les conflits. Nous ressentons souvent le besoin de répondre immédiatement dans les moments de tension, mais cela ne fait qu'alimenter les flammes de la discorde. Le silence, en revanche, offre une pause nécessaire pour réfléchir et observer nos propres sentiments. Dans le bouddhisme, le silence est considéré comme une pratique de maîtrise de soi et de sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit ou d'ignorer les problèmes, mais de choisir la réponse la plus sage et la plus compatissante. Lorsque nous nous offrons ce moment de silence, nous permettons à l'esprit de se calmer et à nos paroles de devenir plus intentionnelles. De plus, le silence face au conflit peut désarmer l'autre personne. Ce n'est pas un acte de passivité, mais de présence consciente. Au lieu de réagir, nous transmettons un message de calme et de respect, créant ainsi un environnement plus propice à la compréhension mutuelle. En fin de compte, le silence est un pont qui nous relie à nous-mêmes et aux autres, même au milieu de la tempête. Lorsque la colère nous envahit, il peut sembler impossible de retrouver le calme, mais il existe des techniques simples et efficaces pour dissiper rapidement la tension. L'une des plus accessibles est la respiration consciente. Respirer profondément, lentement et intentionnellement aide à réguler le système nerveux, ralentir le rythme cardiaque et ramener l'esprit au moment présent. Une autre technique puissante est de compter. Compter jusqu'à 10 ou même jusqu'à 100 crée une pause nécessaire entre le déclencheur et la réaction, permettant à l'intensité de l'émotion de diminuer avant d'agir. Pendant ce temps, nous pouvons même nous demander « Comment puis-je gérer cette situation de manière à ne pas le regretter plus tard ?» De plus, le simple fait de changer d'environnement peut être très bénéfique. Quitter la situation qui a provoqué la colère, faire une promenade ou même se rincer le visage à l'eau froide peut interrompre le cycle de pensées négatives et apporter une perspective plus équilibrée. La clé est de s'accorder un moment de soin personnel avant d'agir, afin que les émotions ne prennent pas le contrôle. La méditation est une pratique millénaire qui offre un remède efficace contre la colère. En nous concentrant sur la respiration, nous entraînons l'esprit à rester dans le présent, au lieu de s'enfermer dans des pensées répétitives qui nourrissent l'émotion. Cet acte simple d'observer la respiration nous aide à nous détacher du discours intérieur qui intensifie la colère. Une technique spécifique appelée méditation de la bienveillance, Metta Bhavana, est particulièrement utile. Elle consiste à cultiver des sentiments de bonté et de compassion, en commençant par soi-même et en les étendant progressivement aux autres, y compris à ceux envers qui nous ressentons de la colère. Répéter mentalement des phrases comme « que je sois en paix » et « que tu sois en paix » peut adoucir la dureté de la colère et ouvrir la voie au pardon. La pratique régulière de la méditation ne réduit pas seulement la colère au moment où elle survient, mais diminue également sa fréquence et son intensité avec le temps. Peu à peu, nous apprenons à réagir aux situations avec plus de sérénité, car la méditation nous donne la clarté nécessaire pour agir avec sagesse. Nos pensées ont un impact direct sur nos émotions. Souvent, ce n'est pas l'événement en soi qui nous met en colère, mais l'interprétation que nous en faisons. Imaginez par exemple que quelqu'un vous interrompt lors d'une réunion. Si vous pensez « cette personne ne me respecte pas », il est probable que vous ressentiez de la colère. Mais si vous interprétez cela comme « peut-être qu'elle était trop enthousiaste pour attendre », l'émotion sera différente. Ce processus est décrit dans le bouddhisme comme la façon dont nous créons notre réalité mentale.
Alimenter des pensées négatives ou de jugement crée un cycle émotionnel qui renforce la colère. En revanche, cultiver des pensées de compréhension et de compassion nous libère de ces réactions automatiques. Un exercice pratique consiste à remettre en question les pensées qui surgissent lors des moments de colère. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Pourrais-je voir cette situation sous un autre angle? En faisant cela, vous réduisez non seulement l'intensité de l'émotion, mais commencez également à reprogrammer votre esprit pour répondre de manière plus positive et équilibrée. Une grande partie de notre colère provient de notre attachement à des idées, des attentes ou des croyances rigides sur la manière dont les choses devraient être. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous ressentons de la frustration et souvent de la colère. Le détachement, l'un des enseignements centraux du bouddhisme, est la clé pour libérer notre esprit de ces pièges émotionnels. Pratiquer le détachement ne signifie pas être indifférent ou apathique, mais accepter l'impermanence et la nature changeante des choses. Lorsque nous comprenons que rien n'est entièrement sous notre contrôle, nous commençons à réduire les attentes qui alimentent notre irritation. Par exemple, au lieu de nous attacher à l'idée que tout le monde doit toujours agir de manière juste, nous pouvons accepter que les gens ont des limites et que les erreurs font partie de l'expérience humaine. Le détachement nous aide à gérer la colère avec plus de légèreté, car il nous permet de lâcher le poids des exigences que nous imposons aux autres et à nous-mêmes. Avec le temps, cette pratique devient une forme de liberté émotionnelle, où les circonstances extérieures ont de moins en moins de pouvoir sur notre état intérieur. Lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un, il est facile de le percevoir comme un adversaire. Cependant, le bouddhisme nous invite à changer de perspective en cultivant la compassion même face au conflit. Voir l'autre comme un être humain, avec ses propres douleurs, peurs et défis, peut rapidement dissoudre la rigidité de la colère. Pensez à une situation où quelqu'un vous a traité de manière impolie. Bien que la réaction initiale soit souvent le ressentiment, se poser la question « Qu'est-ce qui peut pousser cette personne à agir ainsi ?» ouvre un espace pour l'empathie. Peut-être traverse-t-elle une période difficile ou porte-t-elle des blessures émotionnelles que nous ignorons. Reconnaître cela affaiblit la colère et laisse place à la compréhension. La compassion commence également en nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons nos propres émotions avec acceptation, sans jugement, nous créons un environnement intérieur plus paisible. Cette acceptation est la première étape pour transformer l'énergie de la colère en action constructive, améliorant ainsi nos relations et notre bien-être. Il existe une histoire bien connue dans le bouddhisme à propos d'un moine qui, après des années de méditation et de pratique, semblait ne plus jamais se mettre en colère. Curieux, ses disciples lui demandèrent comment il avait atteint cet état. Il répondit: « J'ai appris à accepter tout ce qui se présente comme une partie du chemin. Rien n'est personnel, tout est une opportunité de grandir. » Un jour, un visiteur irrespectueux tenta de provoquer le moine en l'insultant continuellement. Le moine resta calme, répondant avec sérénité à chaque mot. Lorsque le visiteur lui demanda finalement pourquoi il ne réagissait pas, le moine dit: « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau? De même, je n'accepte pas le cadeau de votre colère. » Cette histoire nous enseigne que la colère n'a de pouvoir sur nous que si nous choisissons de l'alimenter. En pratiquant l'acceptation et en ne prenant pas les actions des autres personnellement, nous trouvons une paix qui ne peut être troublée par les circonstances extérieures. C'est un rappel que la véritable force réside dans notre capacité à choisir comment réagir. La colère, lorsqu'elle est comprise et canalisée de manière adéquate, peut se transformer en une puissante force de changement. Au lieu de la réprimer ou de la laisser nous contrôler, nous pouvons l'utiliser comme une source de motivation pour agir de manière constructive. Cela nécessite un équilibre délicat, accueillir l'énergie de la colère sans s'y laisser consumer.
Par exemple, de nombreux mouvements sociaux et changements positifs ont commencé avec des personnes indignées par des injustices. Au lieu de réagir impulsivement, elles ont transformé leur colère en une action consciente, luttant pour des causes qui ont bénéficié à beaucoup. De même, dans notre vie personnelle, nous pouvons utiliser la colère comme un signal indiquant que quelque chose doit changer, qu'il s'agisse de poser des limites, d'avoir des conversations nécessaires ou de prendre des mesures que nous avons reportées. Transformer la colère en une force constructive nécessite de la réflexion et de l'intention. Avant d'agir, posez-vous cette question. Que puis-je faire pour résoudre cette situation de manière productive? Comment? Puis-je utiliser cette énergie pour créer quelque chose de positif? En redirigeant l'émotion, non seulement vous en réduisez l'intensité, mais vous générez également un impact positif dans votre vie et votre environnement. Une grande partie de notre colère provient de notre tentative de contrôler ce qui est hors de notre portée. Nous voulons que les gens agissent d'une certaine manière, que les événements suivent nos plans ou que la vie soit prévisible. Lorsque cela n'arrive pas, nous ressentons de la frustration. Le bouddhisme nous enseigne à accepter l'impermanence et l'imprévisibilité comme des parties naturelles de l'existence. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler n'est pas une résignation, mais une attitude de sagesse. Cela signifie comprendre que lutter contre la réalité ne fait que générer une souffrance inutile. Par exemple, si quelqu'un agit de manière grossière, vous pouvez choisir de ne pas intérioriser ce comportement. Nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont les autres agissent, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons. Cette pratique de l'acceptation ne se fait pas instantanément. C'est une habitude qui se développe avec le temps. Lorsque vous rencontrez une résistance intérieure, demandez-vous: puis-je changer cette situation maintenant? Si ce n'est pas le cas, pourquoi devrais-je gaspiller ma paix pour cela? Ce changement de perspective réduit la colère et ouvre un espace à la sérénité. La colère en soi n'est pas le véritable problème, elle n'est qu'une émotion naturelle comme n'importe quelle autre. Ce qui cause réellement de la souffrance, c'est notre relation avec elle. Lorsque nous la rejetons, elle s'accumule en nous, devenant un fardeau que nous portons pendant des années. Lorsque nous nous y abandonnons, nous devenons prisonniers de ses conséquences. Le bouddhisme nous enseigne qu'il est possible de changer cette relation par l'observation et l'acceptation. Au lieu de juger la colère comme quelque chose de mauvais, nous pouvons la voir comme une vague qui va et vient sans besoin de nous y identifier. Ce n'est qu'une expérience transitoire, pas une définition de qui nous sommes. En créant un espace de conscience entre l'émotion et notre réaction, nous changeons la dynamique. La colère cesse de nous contrôler et devient quelque chose que nous pouvons observer, comprendre et même transformer. Ce changement nous permet de vivre avec plus d'équilibre, affrontant les défis avec sagesse et compassion. Lorsque la colère surgit, notre vision a tendance à se restreindre, se concentrant uniquement sur ce qui nous dérange. Dans ces moments-là, faire un pas en arrière, tant au sens figuré que littéral, est une façon puissante de retrouver une perspective. Cette pratique nous permet de voir la situation sous un angle plus large, réduisant l'intensité de l'émotion et nous aidant à réagir avec plus de sagesse. Imaginez une discussion animée. Au lieu de continuer à réagir dans le feu de l'action, prenez un instant et réfléchissez. Comment cela s'inscrit-il dans l'ensemble de ma vie? Cette situation mérite-t-elle vraiment autant de mon énergie? Souvent, nous réalisons que ce qui semblait si important sur le moment n'a pas une si grande importance dans un contexte plus large. Cette pratique de création d'une distance émotionnelle nous donne l'opportunité de répondre au lieu de réagir. Lorsque nous sommes capables d'observer la situation avec plus de clarté, les solutions deviennent plus visibles et les relations moins endommagées. La perspective est un rappel que la paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle victoire dans un conflit.
La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui nous invite à vivre dans le moment présent en observant nos pensées et nos émotions sans jugement. Cette compétence est particulièrement utile pour gérer la colère, car elle nous permet de reconnaître l'émotion lorsqu'elle surgit avant qu'elle ne prenne le dessus. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons remarquer les premiers signes de la colère, comme l'accélération du rythme cardiaque ou des pensées répétitives, et utiliser ce moment pour créer une pause. Au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons simplement observer l'émotion comme un nuage qui passe dans le ciel, sans chercher à la retenir ou à la rejeter. Une technique simple consiste à se concentrer sur la respiration. Lorsque vous sentez que la colère monte, fermez les yeux un instant et suivez votre respiration. Ressentez l'air qui entre et qui sort. Cette pratique non seulement réduit l'intensité de l'émotion, mais elle nous aide aussi à réaliser que la colère n'est qu'une partie de l'expérience et non quelque chose qui doit nous définir. Le ressentiment est comme un poids que nous portons sur nos épaules, drainant notre énergie et obscurcissant notre esprit. Lorsque nous nourrissons la colère pendant longtemps, elle se transforme en rancune, créant une barrière entre nous et les autres. Le pardon, dans ce contexte, est un acte de libération, non seulement pour ceux qui nous ont blessés, mais surtout pour nous-mêmes. Pardonner ne signifie pas justifier ou oublier ce qui s'est passé, mais laisser aller le contrôle que la douleur exerce sur notre vie. C'est un acte de compassion envers nous-mêmes qui permet à la blessure de guérir. Demandez-vous, est-ce que je veux continuer à porter ce fardeau? Ou suis-je prêt à le laisser partir et à trouver la paix? Le pardon est un processus, et il ne se fait pas toujours immédiatement. Il commence par l'intention de lâcher le ressentiment et grandit à mesure que nous pratiquons l'acceptation et l'empathie. En fin de compte, le pardon est un cadeau que nous nous offrons, une étape essentielle pour vivre libéré de poids émotionnels inutiles. Un pas essentiel pour gérer la colère est d'identifier les déclencheurs qui la provoquent. Nous avons tous des situations, des mots ou des comportements spécifiques qui déclenchent des émotions intenses. Ces déclencheurs sont uniques à chacun, et les reconnaître est crucial pour éviter que la colère ne prenne le dessus. La pratique de l'autoréflexion est un outil puissant pour identifier ces déclencheurs. Demandez-vous, quelles situations me mettent souvent en colère? Y a-t-il un schéma dans mes réactions? Souvent, les déclencheurs sont liés à des expériences passées ou à des attentes non satisfaites. Une fois que nous en avons conscience, nous pouvons mieux nous préparer à y répondre de manière plus consciente et équilibrée. De plus, en identifiant les déclencheurs, nous pouvons mieux communiquer nos besoins aux personnes qui nous entourent. Fixer des limites claires et exprimer nos émotions de manière saine réduit les risques de conflits inutiles. Prévenir la colère commence par la prise de conscience que nous avons le pouvoir de changer notre relation aux situations qui nous affectent. La gratitude est un antidote naturel à la colère. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, la colère a tendance à grandir. Cependant, lorsque nous dirigeons notre attention sur les bonnes choses de notre vie, notre perspective change et l'émotion négative perd de sa force. La pratique de la gratitude nous aide à rediriger notre esprit en l'éloignant du cycle des pensées négatives. Une manière simple de cultiver la gratitude est de tenir un journal. Chaque fois que vous ressentez de la colère, arrêtez-vous un instant et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Cela peut être des petites choses, comme le goût du café le matin, ou des éléments plus importants, comme le soutien d'un ami. Cet exercice aide à équilibrer les émotions et à réduire l'intensité de la colère. La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais elle nous donne la force de les affronter avec plus de sérénité. En la pratiquant régulièrement, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le positif, créant une base émotionnelle plus stable. Avec le temps, la gratitude devient une habitude qui transforme la manière dont nous voyons le monde et relevons les défis. Chaque émotion, y compris la colère, porte en elle une leçon. Au lieu de fuir ou de réprimer cette émotion, nous pouvons nous demander « Que veut m'enseigner cette situation ?»
Souvent, la colère indique des besoins non satisfaits, des limites non respectées ou des valeurs qui nous tiennent à cœur. Par exemple, ressentir de la colère lors d'une discussion peut indiquer que nous devons améliorer notre communication ou établir des limites plus claires. De même, la colère face à une injustice peut être un appel à agir plus activement pour ce en quoi nous croyons. En voyant la colère comme un enseignant, elle cesse d'être une ennemie et devient une alliée dans notre chemin de croissance personnelle. Réfléchir sur les moments où nous ressentons de la colère nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous valorisons. Cette pratique de la connaissance de soi ne fait pas seulement disparaître la colère, mais nous rend également plus conscients et préparés à affronter des situations similaires à l'avenir. La véritable liberté émotionnelle ne signifie pas ne jamais ressentir de colère, de tristesse ou de frustration. Elle consiste plutôt à vivre ses émotions sans en être contrôlé. C'est vivre avec une pleine conscience, où les émotions surgissent et disparaissent comme des vagues, sans nous emporter avec elles. Le bouddhisme enseigne que la liberté émotionnelle provient de la pratique continue de la pleine conscience, de la compassion et du détachement. Lorsque nous apprenons à observer nos émotions sans jugement, nous nous donnons la possibilité de choisir comment réagir. Ce choix est notre force, la capacité d'agir en harmonie avec nos valeurs plutôt que d'être guidé par des réactions automatiques. Vivre libre des chaînes émotionnelles ne signifie pas l'absence de défis, mais la capacité de les naviguer avec sérénité. Chaque fois que nous choisissons le calme plutôt que le chaos, la compréhension plutôt que le jugement, nous cultivons cette liberté. C'est un processus continu, mais chaque étape sur ce chemin nous rapproche d'une vie plus équilibrée, authentique et pleine.